Salut! Aujourd'hui, je te dévoile 4 choses importantes quand tu fais faire des photos de mariage à considérer pour que tu puisses te mettre dans notre peau en tant que photographe. OK? Bon. Alors, première chose, il y a dans mes mariages souvent des gens, ben les mariés, qui me demandent, je peux-tu avoir toutes les photos? Peux-tu même ceux qui sont pas bonnes, là, j'ai veux toutes. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Pourquoi? Ben, parce que on a une certaine dignité, nous, les photographes. Hein? On veut que vous soyez satisfaits à 100%. Et si on vous envoie les mauvaises photos, vous n'allez pas être satisfait à 100%. Et là, pour savoir c'est quoi des pas bonnes photos, je vais vous dire c'est quoi. OK? Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai déjà eu un mariage où je connaissais les mariés, OK? Et je savais qu'il y avait un sens de l'humour un peu louche, tu sais. Et dans mes photos, il y a quelqu'un dans le groupe, là, dans le fond, dans les gens qui regardaient le mariage, qui avait un doigt comme dans le nez, tu sais. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Fait que j'ai fait un dossier à ces mariés-là de photos cocasses, des photos que les gens, je sais pas moi, ils font des grimaces ou ils font des folies ou quelqu'un, je sais pas moi, pogne une fesse de quelqu'un. Donc, j'ai fait un dossier spécial photos cocasses. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en discutant avec les mariés au préalable, OK? Parce que moi, je rencontre tout le temps mes mariés avant, en Zoom ou en vrai, pour vraiment tout établir, là, ces choses-là dont je vous parle aujourd'hui, OK? Et plus encore. Donc, les photos cocasses, je peux vous en faire, OK? Mais c'est quoi les photos que je vous donnerai pas du tout, OK? Et que c'est du non négociable? Ben évidemment, des grimaces, mais non voulues. Quelqu'un qui a été pris, admettons, là, j'ai une belle photo, puis là, faut que vous le sachiez, OK? Que quand moi, je prends des photos d'une scène en particulier, j'en prends plusieurs de la même scène. Pourquoi? Justement pour ça. Pour que toutes les personnes dans la photo soient regardables, OK? Ou beaux. Je vous explique. Admettons, vous avez une photo de groupe, OK? Puis là, je veux pas vous faire un exemple ici, comme vous présenter une photo d'exemple parce que pour la dignité des personnes, je le fais pas, OK? Mais imaginez-vous une scène où tout le monde est attablé et c'est le party du mariage. Et là, il y a des gens qui sont comme ça, avec quadruple menton. C'est sûr que ces photos-là, je vais essayer de voir que d'en prendre une que tout le monde est quand même pas laid, OK? On va se le dire comme ça. Parce que c'est sûr que s'il y a une photo avec quelqu'un qui est de même, ben c'est évident que je la donnerai pas au marié, OK? Je la donnerai pas parce que je sais que la personne, elle va dire « Oh my God, mais voyons donc, je suis donc bien laide là-dessus, tout ça. » Fait que, évidemment, je protège l'amour-propre des gens, OK? Fait que je vais prendre la photo que tout le monde est potable. C'est pour ça que la photo de groupe devant l'église ou après la cérémonie, si c'est pas à l'église, ben évidemment, je vais en prendre plusieurs parce que je veux, même si quelqu'un a les yeux fermés, c'est sûr que sur 100 personnes, c'est pas toutes les 100 personnes qui vont avoir les yeux ouverts, mais au moins, ils vont être potables, tu sais. Fait que ça, les grimaces non voulues, ça, c'est sûr que j'élimine ça. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui a une grimace puis elle est sur le bout elle fait pas tant partie de l'équation, ben là, à ce moment-là, je peux recadrer la photo et présenter juste ceux qui sont comme corrects sur la photo. Fait que, ce que je vous demande, c'est de faire confiance au jugement de votre photographe. OK? Le photographe va vous donner les photos qu'elle juge correctes. OK?
et qu'elle juge qu'elle n'aura pas honte que tu les montres à quelqu'un ou sur les réseaux sociaux. OK? Je vais finir mon point de c'est quoi une photo pas bonne, puis après ça, je vais vous revenir avec... plus tard, je vais vous en parler de l'artiste qu'on est. OK? Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, la dignité de la personne, c'est ça. Fait que si je vois que vraiment la personne... et là, je parle pas... Il y en a des fois, « Ah, mais cette photo-là, je suis pas vraiment belle. » Oui, peut-être que tu te trouves pas belle, mais elle est potable quand même. Donc, ça veut dire que tu fais pas une grimace, tu fais pas rien de ça. Là, après ça, comment toi, tu te juges sur une photo, ça m'appartient pas. Mais moi, je fais en sorte que tout le monde est regardable. OK? Bon, plus que regardable, évidemment. Mais là, je parle d'une photo dans un événement qui savent pas trop qui sont photographiés. Parce que quand tu es tu sais que tu es photographié, quand tu sais que tu es photographié, là, ben c'est sûr que je vais faire en sorte que vous soyez le plus beau possible. OK? Ça, c'est évident. C'est mon travail de photographe. Ensuite, les photos floues. Les photos floues, c'est quand sont vraiment floues, quand il y a un flou pas au bon endroit, nous, les photographes, on le sait, c'est quoi, c'est où. Ben évidemment, on flush ça. Vous allez avoir seulement que les plus belles des plus belles. Fait que ça sert à rien d'avoir 30 photos de la même pose, de la même scène. Si des fois il y a des flous, pas de flou, tu sais, c'est comme on va prendre la plus belle. Puis s'il y a une légère différence, par exemple, au niveau des angles de la tête ou quoi que ce soit, qui fait que peut-être vous allez préférer cette photo-là, ben à ce moment-là, je la mets dans les photos à donner. OK? Donc, ça, c'est important à comprendre. Puis, les photos, évidemment, qui veulent rien dire. Tu sais, une photo qu'on a pris des fois, qu'on voulait peut-être capter un moment, puis on a manqué le moment, puis là, les gens font absolument rien sur la photo, ben ça sert à rien d'avoir ça comme photo. Vous allez pas la garder et la regarder, cette photo-là, longtemps dans votre vie, là. Fait qu'on va l'enlever, tout simplement. OK? Fait qu'on garde le plus beau, le plus utile, et qu'est-ce qui raconte une histoire, qui est pas flou, qui a pas de grimace, et que tout le monde a une belle dignité dans la photo. Deuxième point, c'est les photos en noir et blanc. Alors moi, comment je fonctionne, puis ça, c'est ma pensée, ma façon de fonctionner. Mais quand tu as des photos seulement en noir et blanc puis que tu n'as pas la version couleur, souvent, c'est parce que la version couleur, il y avait trop de couleurs différentes. Donc, c'était chaotique et on pouvait pas apprécier la photo. Et quand on la met en noir et blanc, wow! Là, on voit tout de suite l'essence de la photo, pourquoi j'ai pris la photo, l'intention et le gros de l'histoire se résume quand on la met en noir et blanc parfois. OK? Je vous donne un exemple. Mettons qu'on est dans une église, puis des fois, les églises, c'est un lieu de communauté, OK, où on se rassemble, où on fait toutes sortes d'activités. Fait que des fois, il va y avoir des pancartes de ci, des cartes d'enfants, de toutes sortes d'affaires. Il va y avoir une guirlande en quelque part. Il va y avoir un tapis d'une couleur, la nappe d'une autre couleur. Là, tu mêles tous les gens dans ça qui sont habillés de différentes couleurs. Ça, des fois, c'est pas beau en couleur. OK? Fait qu'en la mettant en noir et blanc, on voit la scène, on voit l'essentiel et ça harmonise la photo. Fait que si jamais vous l'avez pas en couleur, c'est parce que vraiment la photo en couleur n'était pas extraordinaire. OK? Habituellement, ce que je fais, c'est que je fais la version couleur et la version noir et blanc quand je vois que est mieux en noir et blanc. Fait que je vous mets souvent la version couleur quand même. Mais si je veux pas qu'elle soit représentée en couleur parce que je la trouve pas assez belle, mais qu'il y a une histoire dans la photo, ben je vais vous la donner seulement qu'en noir et blanc. Fait que ça, c'est ma façon de procéder. Parce que souvent, il y a des couleurs qui jurent ensemble. Tu sais, on veut vraiment aller straight to the point pour une photo. On veut pas commencer à « Ah, mon Dieu, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. »
On veut vraiment focusser sur une chose dans la photo. Troisième point, si tu veux les photos moins belles, comme je disais au début, ben, on les publie pas, OK? Et on dit pas c'est qui le photographe. Pourquoi? Parce que les photos pas belles, admettons que je te fais une photo, un dossier cocasse, puis photos moins belles, mettons, mais qui sont quand même potables, ben peut-être que ça me tente pas d'être identifié sur ces photos-là. Parce que, et là, c'est là que je parle de l'artiste, c'est que c'est un peu notre art, hein? C'est un peu comme des tableaux de peintre, OK? Si un peintre fait une peinture puis que lui-même trouve pas sa peinture belle, il va pas te la vendre, il va pas la montrer, il va pas la publier. Il va soit l'acheter ou s'il y a quelqu'un qui dit « Oh wow, je l'aime, je veux l'acheter, mais peut-être qu'il la signera pas ou peut-être qu'il voudra même pas la donner, tu sais. » Fait que moi, des fois, je suis assez correct pour vous la donner, mais peut-être pas la publier et donner notre nom parce qu'on veut pas être identifié à une photo mauvaise, tu sais. Fait que si c'est juste pour un souvenir pour vous autres, c'est correct. Vous gardez ça dans vos archives personnelles, puis vous faites ce que vous voulez avec. Mais essayez de pas nous taguer sur des photos qu'on n'est pas fiers, puis qu'on vous le dit que ces photos-là, on n'est pas très fiers. Parce que ça arrive à tout bon photographe de manquer des photos. OK? Dans un mariage, en moyenne, on fait à peu près 2-3 000 photos. Puis il en ressort des fois 500 et moins. T'sais. Fait que tout le reste, c'est des photos qu'on a ratées. T'sais. Fait que c'est pas parce qu'on est professionnel et on est capable de faire des chefs-d'œuvre qu'on peut pas rater une photo. Fait que c'est sûr que les photos ratées, pour moi, c'est non. Je ne les donne pas. Ça, c'est sûr et certain. Quatrième chose, se préparer, OK? Parce que, je vous explique. Admettons que, des fois, je fais des photos seulement qu'à l'église, seulement sur place, seulement en soirée ou des photos artistiques des mariés. Des fois, je fais pas les préparations avant. La préparation avant peut être très le fun à photographier. Mais c'est sûr que je peux pas photographier n'importe quoi. Il y a des moments cruciaux pour prendre en photo dans une préparation. Évidemment, il y a les accessoires, il y a la robe, il y a le maquillage quand la mariée est en train de se maquiller, est en train de se faire coiffer, quand les femmes d'honneur et la maman, tout ça, se préparent ils attachent leur robe. Après ça, la mère de la mariée qui attache la robe de sa fille. Bon, il y a tout ça à regarder, OK? Mais des fois, dans le feu de l'action de nos préparations, ben, on fout le bordel un peu dans la pièce où on est, dans la maison, des fois complète. J'ai vu des fois des lieux de préparation complètement chaotiques, OK? Nous, on essaye avec nos objectifs, parce que l'objectif devant la caméra, des fois, peut flouter l'arrière. Fait que des fois, on peut vraiment se fixer sur une action en particulier, puis le reste, on le voit flou. Mais des fois, c'est pas possible. Fait que ce que je vous conseille comme marié, c'est de faire en sorte que ce soit pas trop chaotique. Ou si c'est chaotique, puis le chaos est inévitable, ben prenez en considération que ça se peut que vous ayez pas toutes les photos que vous aimeriez en préparation. OK? Parce que moi, je peux pas faire de miracle non plus. Tu sais, pour mettre la robe de mariée en évidence, évidemment, des fois, des robes de mariée, c'est très long. On a une traîne, tout ça. Fait que des fois, il faut accrocher ça haut, mais des fois, on n'a pas des plafonds hauts. Des fois, on n'a pas des belles fenêtres pour la mettre en valeur. Fait que ça se peut que votre photo de rêve de votre robe de mariée sur un cintre, je puisse pas la faire parce qu'on n'a pas l'endroit pour le faire, OK? Fait que ça, c'est des choses à tenir en compte, tu sais. Des fois, il y a un buffet sur la table étalé. Ben, au début, le buffet, il est beau, mais après ça, il est moins beau. Mais, tu sais, peut-être, je vous donnerais un truc, ça serait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de votre ménage, qui s'occupe de préparer, de vider, tout ça. Quelqu'un,
peut-être qu'il est invité puis qu'il y a moins, des fois un gars peut être là parce que le gars, il a moins de temps pour se préparer, tu sais. Il n'y a pas de maquillage, de coiffure incroyable, puis tu sais, il a juste à mettre son habit, il est beau, bon, bang, bang, il met un peu de gel, puis c'est tout. Fait que peut-être que cette personne-là pourrait justement aider le photographe à nettoyer, à vider les choses, à déplacer les affaires pour qu'on puisse faire des belles photos de préparation pour vous autres. Fait que ça, c'est un truc précieux que je vous offre parce que il y a des déceptions des fois. Il y a des déceptions, tu sais. Puis encore là, si je reviens au noir et blanc, des fois, il y a des maisons qui sont moins au goût du jour, puis les couleurs, des fois, ça contraste avec les couleurs, mettons, des robes du cortège ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut les mettre en noir et blanc pour harmoniser tout ça, parce que des fois, il y a des couleurs qui ne fitent pas ensemble, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est si je peux résumer, c'est que ah oui, puis il y a une autre chose avant de résumer, c'est vrai, j'ai oublié complètement, c'est les photos RAW. OK? Des photos RAW, c'est des photos non retouchées. Il y en a qui me disent hey, envoie-moi les photos non retouchées, je vais les retoucher, moi. Ça, c'est non. Et ça, c'est même pour pas un mariage, pour autre chose. Un photographe ne devrait jamais donner ses RAW à qui que ce soit, à part de quelqu'un qui engage pour faire sa post-production. OK? Pourquoi? Parce qu'on a notre touche personnelle. Moi, je suis extrêmement picky dans dans ma post-production. Je suis très perfectionniste. Des fois, je vais enlever des petites affaires que personne remarque, mais que moi, je remarque, et je vais l'enlever. Je vais vraiment faire le tour. Puis des fois, je révise mes photos après et je refais le tour. Fait que c'est important pour moi que la photo soit selon mes standards de qualité. Donc, les RAW, c'est sûr que je vous les donnerai jamais. OK? Donc, les photos pas bonnes, c'est quoi? Et pourquoi je vous les donne pas? Pour la dignité des personnes, pour les grimaces non voulues, pour les photos floues qui sont pas belles, pour ceux qui veulent, les photos qui veulent rien dire, qui sont là, puis tu sais pas pourquoi qu'on a pris ça en photo, je les enlève. OK? Photo noir et blanc, pourquoi? Ben des fois, parce que c'est tellement chaotique dans les couleurs, il n'y a rien qui fit, ça fait pas beau, on perd l'histoire de la photo, alors je le mets en noir et blanc et on a le focus sur la bonne chose. Si tu veux des photos moins belles ou cocasses, je peux te faire un dossier, mais s'il te plaît, ne me tague pas et montre-les pas sur les réseaux sociaux par respect de l'artiste. Et dernière chose, préparer son terrain de jeu avant, quand on se prépare pour le mariage. C'est important d'avoir peut-être quelqu'un qui peut nous aider pour faire le ménage puis que ce soit pas trop en ordre, puis essayer de mettre de l'ordre dans les personnes des fois qui sont un peu énervées, d'avoir quelqu'un pour venir calmer le jeu, ça peut aider. Alors, dites-moi en commentaire votre expérience de mariage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quelque chose comme ça? Est-ce que vous auriez aimé avoir cette vidéo-là avant votre mariage? Et si t'aimes, ben, fais un like, partage et suis-moi sur mes réseaux sociaux, Annie Lalonde Photographe, partout. Merci. Bye bye.